Tu sais, dans la société dans laquelle on évolue, tu n'as même pas besoin d'avoir un travail extraordinaire. Le simple fait que tu puisses, par exemple, subvenir à tes besoins peut effrayer certains hommes. Quand une femme est indépendante aussi, ce qui freine les hommes, c'est son entretien, c'est son lifestyle. Comme elle disait, son style de vie et tout ça. Arrête de défaire tes cheveux au salon de coiffure. Arrête. Achète Fripéry. Hello mes sucres, bienvenue dans notre top show On se sucre. Aujourd'hui nous sommes les anges habillés en blanc s'il vous plaît, voilà. Et on a fait les chignons et tout. Si, pareil. Les métis. Quand je me suis j'ai dit Aujourd'hui, je suis avec Maya. Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Maya Aumont. Je suis créatrice de contenu aussi sur YouTube et Instagram. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et tu as oublié quelque chose? Bien sûr. Regardez son visage. On prend une minute de silence, s'il vous plaît. Apprécier le travail de Audrey, mais franchement, machallah, comme on le dit, franchement, elle a travaillé. Parce que moi, d'habitude, je déteste les cils. En vrai, je déteste les cils. Je trouve que ça fait pas naturel et tout ça. Mais franchement, là, j'adore mon look, j'adore mes yeux et voilà. C'est magnifique. C'est trop bien! Donc aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir dans notre top show et aussi nous allons recevoir le thé du jour. Donc là, on a reçu une histoire très croustillante, très intéressante. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur le mail onsesucre@gmail.com si vous avez un sujet que vous voulez aborder avec moi. N'hésitez pas, je suis là. Je suis riche et ça dérange les hommes. Je suis une jeune cadre de 37 ans. Grâce à mon travail, je voyage beaucoup et je dois avouer que j'ai une belle vie. On adore la belle vie. Félicitations à toi. Sauf que je n'arrive pas à trouver l'amour. J'ai l'impression que lorsqu'un homme me courtise et qu'il voit mon style de vie, soit il prend peur et ne me donne plus de nouvelles, soit il veut abuser de moi et veut faire de moi sa sugar mommy. Sugar mommy qui veut dire. Mon entourage me demande de baisser mes standards quand je prends de l'âge, mais moi je ne veux pas. Mais j'avoue que j'ai une petite frayeur et je me sens piégée car on m'a longtemps encouragée à me concentrer dans le travail pour être indépendante, mais j'ai l'impression que cette indépendance est l'une des raisons de mon échec aux yeux de la société. Que faire? Ok. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Je pense que cette histoire-là, c'est l'histoire d'un bon nombre de jeunes femmes de nos jours. Des femmes qui ont décidé de prendre leur carrière au sérieux, leurs études au sérieux, de se concentrer d'abord sur comment gagner de l'argent, sécure de bagues, avant de pouvoir peut-être, on va dire, faire d'autres choses dans leur vie et tout ça. Et je pense que c'est une histoire qui est malheureusement courante. Et si je dois donner mon avis personnel par rapport à cette histoire, c'est que d'abord, il y a un truc qu'elle a dit dans son message. Elle a parlé d'échec. Je trouve pas que dans cette histoire... que le fait qu'elle ne soit pas mariée, voilà, soit un échec. Voilà. Parce que de nos jours, dans la société, on nous dit que, en tant que femme, même si, je sais pas, tu es une grande dirigeante politique, tu as des affaires, tu travailles dans de grandes entreprises et tout ça, le fait de ne pas être mariée fait de toi quelqu'un qui a raté sa vie. Et je ne pense pas. Voilà. C'est tout simplement pas un échec. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas encore accompli dans ta vie, mais ça veut aucunement dire que tu es en échec. Non. Après, je comprends aussi son impression parce qu'elle a 37 ans. Elle est célibataire, elle a sûrement pas d'enfants parce que c'est là les enfants, elle allait nous dire. 37 ans, célibataire, tu as l'argent. On dit ok, mais... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que tu veux dire. Donc, je comprends parfaitement sa petite frustration. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle disait que on l'a longtemps conseillé d'être indépendante. Maintenant qu'elle est indépendante, on reproche le fait qu'elle ne soit pas mariée. Finalement, on veut quoi? C'est ça la société, au fait. On te dit, non, quand tu commences peut-être les bancs et tout ça, prends tes études au sérieux. Tes études, c'est ton premier mari. Ton travail, c'est ton premier mari. Tu te concentres dessus. Et dès que tu finis d'avoir le diplôme ou d'avoir le travail, on te dit, mais ouais, le gars. Tu es parti, je me souviens, ma mère m'avait dit une fois. Mais tu as fini les études maintenant là, mais tu n'as pas eu un petit camarade là-bas qui était avec qui tu marchais. Mais attends, mais à l'école là-bas, si tu disais que tu marchais avec un camarade, on allait te frapper. Tu lui as dit, quand je partais à l'école, tu m'as dit de regarder mes études, regarder mon cahier. Donc c'est cahier et puis études là, j'ai regardé. Aujourd'hui, j'ai pas de camarade. Je ne connais personne. Tu ne connais pas. Camarade, c'est quoi? Je suis sûre qu'au fond, elle aime sa vie parce qu'elle dit qu'elle a une belle vie. Ça veut dire qu'au fond, elle aime sa vie. Mais le fait que les gens projettent un certain échec sur elle,
ça lui donne l'impression que elle n'a pas une belle vie, alors que frère girl, tu as une belle vie, tu as l'argent, tu voyages. Hey. Si je peux voyager autant que je veux aujourd'hui là, je pense que quoi? En fait, voyager, non. C'est quelque chose, c'est-à-dire quand tu te sens un peu bizarre, peut-être tu as dit quoi? Tu as des problèmes mentaux, tu vois qu'on dit mental health, tu comprends, le fait de voyager seulement à te guérir. C'est ça. C'est comme quand tu as l'argent. Vraiment. Tu es là, tu es couché, tu es morose, parce que tu es piqué, tu n'as pas l'argent et tout ça. Dès qu'un petit sou tombe dans ton compte, tu te sens bien. Tu n'as même pas dépensé. Dès que ça tombe seulement. C'est bon. Donc, ma chérie, tu as une belle vie. Mais sérieusement, on va parler là de est-ce que, moi, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est mauvais d'être indépendant en tant que femme? Parce que là, on lui a demandé de baisser un peu tes standards. Ouais. Genre, ok, elle a l'argent, est-ce que ça veut dire qu'elle doit prendre le premier venu? Est-ce que elle doit, parce que j'ai l'impression que quand tu es trop indépendante, ça fait fuir les hommes. Comme elle a dit, les gens la fuient ou alors veulent abuser d'elle. Soit on veut t'abuser, soit ça te fait fuir. Donc, comment trouver le juste milieu en tant que femme? Est-ce que finalement l'indépendance là peut te freiner dans la société? Bon, malheureusement oui. Malheureusement oui. Et tu n'as même pas, tu sais, dans la société dans laquelle on évolue, tu n'as même pas besoin d'avoir un travail extraordinaire. Le simple fait que tu puisses, par exemple, subvenir à tes besoins peut effrayer certains hommes. Ouais, ah bon? Oui. Moi, je suis... tu sais de quoi je parle? Ça peut effrayer certains hommes. Ouais. Mais vous savez quoi? Mais pourquoi? Voilà, parce que certains, par exemple, moi, je me souviens, il y a d'autres qui m'ont dit, tu es un peu trop intelligente. Ça veut dire quoi? Tu es un peu trop, tu es un peu trop cultivé, tu es un peu trop parti à l'école et tout ça. Parce qu'il se dit qu'aujourd'hui, tu as aussi des arguments à donner, tu vois. Quand vous avez une conversation intellectuelle, tu peux aussi avancer des choses. Quand il te dit quelque chose qui n'est pas trop bien, toi aussi, tu peux lui dire, ah frère, ce que tu dis là, c'est pas la vérité. C'est pas comme ça on dit. C'est pas comme ça on fait. Les garçons n'aiment pas ça. Ouais. En fait, les hommes veulent se sentir. Oui, mais vous savez, en fait, j'entends souvent les hommes dire que quand une femme est allée trop à l'école, elle aime trop sortir les jeunes, non, disent qu'on vient pas. Mais peut-être c'est ça aussi. Peut-être ça. Est-ce que tu vas pas... Moi, je me dis, je sais pas. On dit il faut satisfaire l'ego de l'homme. Il faut... Je sais pas. Moi, personnellement, moi, je suis mariée. Tu vois? Et moi, je suis intelligente. Après, mon mari n'est pas du genre à me dire que tu es trop intelligente, tu es trop ceci, tu es trop ceci. Mais il y a certaines attitudes que je peux pas avoir parce que, gars, c'est quand même mon mari. Oui, tu vois un peu? C'est vrai. Mais j'ai l'impression aussi que quand les femmes aussi, étant une femme, étant moi-même quand je me connais là, vrai, sérieusement, quand un gars là, si tu n'as pas l'argent là, je vais te regarder comme... Je vais te regarder comme ça, quand même. Je vais te voir... Je sais pas. Il n'y a même pas de mots bizarres, c'est un peu bizarre. Commentaire. C'est un peu bizarre. À part si tu es vraiment très fan du gars, genre tu es vraiment amoureuse et que s'il n'a pas les sous, ok. Mais frère, quand tu vois un gars et que nous les femmes, on a besoin de sécurité. Ouais. On a besoin de sécurité et souvent la sécurité vient des finances. Oui. Tu vois un peu. Donc pour moi, je comprends que quand une femme ne se sent pas en sécurité, elle ne trouve pas son intérêt. Et quand elle ne trouve pas son intérêt, peut-être elle va mal parler. Je comprends, ça existe. Mais en aucun cas, pour moi, être indépendante, c'est un frein. Au contraire, moi, je trouve que c'est un plus pour l'homme même. Parce que vu les prix qui augmentent et tout, si tu as ta femme qui a quand même quelques petits jetons, même si je suis contre le 50-50, au moins, tu sais que ta femme a quelque chose. C'est ça, effectivement. T'enlèves un poids sur tes oreilles, sur tes épaules en mode, tu sais que ta femme a quelque chose. Si elle peut gérer. Oui. C'est ce que je voulais dire même tantôt. C'est vrai qu'il y a une poignée d'hommes aujourd'hui qui sont dérangés par le fait que la femme puisse peut-être gagner plus qu'eux ou bien peut être indépendante financièrement et tout ça. Par contre, il y a les vrais hommes. Les hommes avec grand H. Qui aujourd'hui recherchent des femmes qui sont des femmes fortes, des femmes indépendantes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Des femmes qui vont les aider à pouvoir accomplir leurs rêves. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir Barack Obama sans Michelle Obama. Non. Donc, il y a des hommes qui cherchent le Michel. Il y a des hommes qui cherchent des femmes accomplies, des femmes qui vont voyager avec eux. La même manière que toi, tu voyages aujourd'hui dans ton travail là. Il y a des hommes aussi qui voyagent dans leur travail et qui ont besoin d'une femme aussi qui fait pareil. Il y a des gens qui ne veulent pas aller en dessous de leur standard pour pouvoir trouver des femmes. Donc, attends le bon homme. Attends celui-là que Dieu a destiné pour toi. Attends ton Barack. C'est ça. Michel. Attends ton Barack. Michel. Merci. J'adore.
Non, mais c'est vrai. Oui, Il y a c'est vrai. des hommes qui C'est vrai. adorent voir des femmes fortes. Force, ouais. En fait, moi, j'ai même remarqué que les gars qui parlent beaucoup, là, sont les gars qui n'ont rien. C'est ça. Parce que quand un gars, il a son jeton, si toi-même tu as ton jeton, lui, il s'en fiche, en fait. C'est ça. Je sais pas. Ce sont les gars qui n'ont rien, qui sont là et qui, en mode, qui vont dire que, ouais, elle est impolie parce ça. qu'elle a l'argent et tout. Certes, il y a des femmes qui sont impolies. Oui, c'est vrai. Ça existe. Mais la plupart du temps aussi, les hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est ça. Qui boudent beaucoup. C'est ça. Tu vois un peu. Effectivement. Donc, moi, on ne devrait pas baisser les standards. Au contraire, tu dois vraiment rester sur tes standards. Nous, aujourd'hui, j'aimerais qu'on donne des conseils sur, en tant que femme, aujourd'hui, comment est-ce que, en tant que femme qui vise l'indépendance financière, comment est-ce que tu vas faire manager tes finances pour vraiment prendre soin de toi? Parce que on ne ment pas, la femme coûte cher. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais. Et bon, il faut dire que aujourd'hui, moi sur ma chaîne YouTube, je parle un peu de gestion financière, de on va dire planification financière personnelle, De Wari, de voilà, Wari, Ralis, tout ce que tu veux. Je parle de ça parce que pour moi, au fait, l'indépendance financière c'est la clé d'une vie épanouie. Oui. Pour moi, savoir gérer ses finances c'est très important. Ça te permet de pouvoir de ne pas vivre avec du stress. En fait. Oui. Donc c'est vraiment très important, surtout pour nous femmes, de pouvoir gérer nos finances. Et donc, quelle astuce je donnerais à une dame qui aujourd'hui veut être belle, veut être toujours bien entretenue et tout ça, mais qui va quand même essayer de gérer ses finances? La première des choses, c'est de pouvoir, au fait, aujourd'hui, avoir un budget. Ok, avoir un budget. Avoir un budget. En tant que femme qui veut aujourd'hui glow et puis en même temps avoir des finances qui sont en bonne et due forme, il faut d'abord avoir un budget. Pour avoir un budget, il faut en premier lieu noter toutes ses dépenses. Oui. Voilà. Donc, il faudrait que vous ayez, je sais pas si c'est un calepin, si c'est un fichier Excel que vous avez. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai un fichier que j'ai partagé qui va pouvoir vous aider aujourd'hui à retranscrire toutes les dépenses que vous faites. Allez sur sa chaîne. C'est ça. Vous pouvez acheter le business planner. Il y a ça. Il y a ça aussi là-bas. Tu as ça, non? Tu as vu ça, non? Dans le business planner, il y a une partie chaque semaine. Mes dépenses, mes oui. Mais ça, c'est en fait, moi, je garde ça pour le business. Oui. Parce que je suis en train de préparer un business là. C'est bien, c'est bien. Ça. Deuxième conseil. Voilà. Et quand aujourd'hui, on a fini de pouvoir noter ses dépenses, ça va pouvoir, en fait, nous permettre de savoir combien est-ce qu'on dépense en matière d'entretien. Ok. Combien est-ce qu'on dépense en matière, par exemple, de bouffe, de loyer et tout ça, voire de transport. Et maintenant, regardez aujourd'hui, ok, en matière de bouffe, j'ai mangé dehors toute la semaine. Ouais. Et quand j'ai mangé dehors, peut-être ça m'a coûté 50 000 francs. Oui. Alors que ces 50 000 francs-là, j'aurais pu utiliser 25 000 dedans aujourd'hui pour aller me faire les cils ou les ongles. Et j'avais pas forcément besoin de dépenser cette somme-là parce que j'ai des légumes et tout ça dans mon réfrigérateur qui peut me permettre, au fait, de pouvoir manger et j'ai pas forcément besoin de dépenser ces sous-là, tu vois. Et donc, c'est là que je vais réaliser ça. Et quand je réalise ça, je vais pouvoir diminuer le budget de la nourriture de dehors et réallouer ce budget là sur tout ce qui est beauté. Ok. Tu vois. Donc, quand aujourd'hui tu as un budget, c'est pas les gens qui disent que non, quand on fait les budgets là, c'est parce que vous êtes avare, vous serrez tout. Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux bien vivre, il faut savoir comment est-ce que ton argent est réparti. Ouais. Donc, tu vas pouvoir savoir, en fait, quels sont les postes pour toi qui sont les plus importants sur lesquels il va falloir diminuer. Et pardon, il va falloir augmenter. Et les postes qui sont moins importants sur lesquels il va falloir diminuer. Et donc, ce qui va te permettre de pouvoir faire un budget. Quand tu as le budget aujourd'hui là, tu sais comment dépenser, ou ne pas dépenser. Ça, c'est déjà un. Ensuite, pourquoi ne pas apprendre à faire certaines, on va dire certaines procédures toi-même à la maison? Ok, procédure, c'est-à-dire. Moi, je suis une notaire. C'est pas que vous notez parce qu'on a côté d'une banquière. Ok, mamie, dis-nous. Pourquoi ne pas faire certaines choses à la maison? En fait, tu sais, quand ton argent arrive, chez nous, on a un proverbe qui dit, il faut savoir accrocher ton habit là où ta main arrive. Ok. Quand tu sais qu'aujourd'hui, si tu dois faire tes cils, tes ongles, tes cheveux et tout ça, en fin du mois, voire en même temps, en fin du mois, tu seras, je sais pas, dans le rouge, ou tu n'auras pas, en fait, assez de sous, en fait, pour pouvoir manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller défaire tes cheveux au salon de coiffure. Il fait shampoing là-bas. La mère, arrête de défaire tes cheveux au salon de coiffure. Arrête. Franchement. Moi aussi, c'est fin, ok. Mais les nattes, fais ça chez toi. Vraiment, hein? C'est ça, en fait. Vraiment, apprends à faire les choses toi-même. Toutes les petites procédures, tous les petits trucs là. Il y a plein de tutos aujourd'hui. Viens, va voir la chaîne de Audrey. Elle va te montrer plein de tutos. Non, il n'aime pas. C'est ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand on vous donne les choses, vous refusez. Non. Donc, il faut s'éduquer.
Oui, s'éduquer, Voilà. apprendre les choses toi-même, prioriser. C'est ça. Voilà. Donc, les choses qui sont pas vraiment super importantes, que t'as pas besoin de faire au Et salon. aussi, il y a aussi un truc que les gens font, c'est que les gens achètent trop de choses inutiles. C'est ça. C'est-à-dire que tu as acheté ta skincare, tu vois Audrey qui te parle d'un nouveau sérum, tu vas dire, il me faut forcément ce sérum, alors que ton ancien sérum, tu n'as même pas fait atteindre la moitié. C'est ça. Tu achètes trop, la surconsommation, c'est un problème qu'on a aussi beaucoup. Effectivement. Et c'est pas bien, en fait. Il faut Effectivement. vraiment acheter ce qui est nécessaire. Si tu sais pour la skincare, identifier ton type de et acheter les produits nécessaires. Tu n'es pas obligé d'utiliser les 50 000 produits que ton influenceuse préférée utilise. Et achète tes 3 ou 4 produits, tu cherches les bons plans, bons actifs, et puis c'est bon. Tu vois, voilà. Mais et aussi les perruques. Je veux une perruque noire, une perruque rouge, une perruque comme ça. Non, en fait. Pour moi, je me dis, certes, on doit être fraîche. Voilà. Vous êtes en face de vous. Vous avez en face de vous la clean girl par excellence. Allez voir son Instagram. Elle est toujours fraîche. Mais tu vois que ce sont dans les petits détails. Les petits détails. Aujourd'hui, tu vois ta magnifique coiffure, effet métis et tout. On prend un truc, Rapide. il faut savoir essayer, comme elle a dit, trouver des systèmes. Ça, effectivement. Et ce que tu dis est très important, d'autant plus que quand en termes de planification financière personnelle, c'est ce qu'on appelle, en fait, les achats émotionnels, tu vois. C'est ce qu'on appelle en anglais emotional purchase, emotional buying. En fait, le truc, c'est que quoi? C'est les achats compulsifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois ton influenceuse préférée, elle a acheté un nouveau truc. Celle-là, je l'aime trop. Ou bien c'est sa marque. Et fait, voilà. Tu achètes. C'est-à-dire, tu n'attends même pas de savoir, est-ce que ce produit-là, tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que tu as fait des recherches dessus? Non. Moi, j'ai une question que moi, je me pose toujours avant pour ne pas succomber à l'achat impulsif. C'est genre, déjà, je me dis, est-ce que dans 2 semaines, j'aurai besoin de ça? Première question. Est-ce que mon argent peut acheter ça 4 fois? Oui. 4 fois. Si je vois que oui, je me dis, OK, je vais acheter. Mais si je vois que dans 2 semaines, je vais pas utiliser, frère, ça fait en sorte que ça m'a aidé à réduire déjà ma consommation de vêtements. Ça fait en sorte que j'achète vraiment des basiques parce que je sais que je pourrais toujours utiliser. J'achète les mèches, par exemple, que je sais que je pourrais toujours utiliser. Je pourrais investir dans les bonnes pièces, mais là, je sais que ça sera de longue durée et tout. Donc, faut vraiment voir ça en tant que femme. Oui, comment manager toi-même pour ne pas dépendre aussi de garçons. C'est ça. Parce que quand tu veux trop shop, ton argent ne suffit pas. Tu vas aller faire des trucs là-bas, c'est pas normal. Franchement. Tu vois, faut doser. C'est ça. Et en plus, au fait, il y a un truc aussi, il faut qu'on se le dise. Arrêtons de nous blaguer. C'est vrai que tout le monde veut montrer que, je sais pas, on est star, on est ceci, on est cela. Mais la vie, là, c'est devant, on est encore jeune. Très jeune. Aujourd'hui, si ta mère n'arrive pas pour acheter du lundi au vendredi, je sais pas, chez Zara, chez Chanel et tout ça, fais du thrifting. Le thrifting, fais du thrifting. Je vais vous donner la défense. Achète friperie. Tu sais quoi? Aujourd'hui, tu peux être très bien habillé, mais avec de la friperie. Le secret, au fait, est dans la combinaison. C'est-à-dire, il ne faut pas porter friperie en haut, friperie en bas. Nous, on dit chez nous, le secret, c'est de fouiller. Toi, tu fais le secret, c'est de la combinaison. C'est la combinaison. Le secret est dans la combinaison. Tu mets le haut de friperie. Le bas Zara. Qui sait que le haut là c'est friperie? Personne. Tu peux même avoir friperie Zara. C'est ça au fait. En fait, le truc c'est que vous savez l'élégance ou la manière d'être quand on te regarde et on dit la fille a l'argent là. C'est pas le fait d'avoir acheté des vêtements super chers. C'est comment est-ce que tu combines ces vêtements? Quelles sont les couleurs que tu portes? Comment est-ce que tu te présentes dans la société? Quelle est ton hygiène? C'est surtout ça qui est le plus important. Est-ce que tes habits sont repassés? C'est pas que tu as porté au fait, je sais pas, l'habit qui est à la mode et tout ça, ta morphologie. Est-ce que la couleur complimente ta peau? C'est ça qui est le plus important en fait. Ce n'est pas de venir, je sais pas, te mettre dans le dernier outfit à la mode, le dernier truc de Sofato ou de Sisters of Africa. Ma chérie, si tu n'as pas de son argent là, va à H&M, achète là-bas. Et mets-toi bien, repasse, mets bon parfum. Tu sors. Mais c'est ça en fait. Personne ne saura que tu n'as pas acheté chez Sofato. Et aussi, moi, mon dernier conseil, c'est de prendre soin de ton naturel. C'est-à-dire que, avant d'investir dans le make-up trop cher ou dans la skincare, ou bien dans la skincare trop chère, ou bien dans les perruques chères, prends soin de tes cheveux naturels. Le genre que naturellement tes cheveux sont beaux,
tu vas juste les peigner, c'est bon. Period. Naturellement, ta peau est belle, c'est bon. Naturellement, tes ongles sont beaux, c'est propre. T'as pas besoin de mettre les faux ongles tout le temps. Et éviter d'être addict aux trucs de beauté parce que je vois tellement ça, des jeunes femmes aujourd'hui qui sont addictes aux fossiles. Genre, quand je mets pas les extensions, je me trouve pas belle. Et sortez de ça parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé. Parce que je vois le déphasage. Quand tu as tes extensions, gars, c'est trop facile. Tu réveilles le matin, regard de braise, yeux de biche, c'est bon. Petit gloss, c'est bon. Et puis quand tu enlèves, tu vois qu'il y a un petit truc qui a changé. C'est pour ça que moi, je me dis, il faut espacer ces prestations-là. Quand tu fais tes nails, mets tes nails, après peut-être 1 ou 2 mois, tu peux remettre, mais pas mettre ça chaque jour, tu seras addict et ça va ronger tes mains. Et puis, ton naturel ne sera plus bien. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Et puis ne pas être pressé dans la vie. Je pense que ça résume un peu tout ce qu'on a essayé de vous dire aujourd'hui. Ne soyez pas pressé. Bossez sur qui vous êtes. Voici la dame qui nous a fait ce message tout à l'heure là. Elle a bossé. Aujourd'hui là, elle prend l'avion comme, je sais pas, comme si elle prenait le taxi. Donc, mais moi, ma question pour finir avec la dame là, quels sont les conseils que tu pourrais donner à cette dame là qui, voilà, visiblement, elle a l'air heureuse, mais au fond, elle souffre de quelque chose. Est-ce qu'elle doit baisser ses standards? Qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait? Aujourd'hui, elle n'a pas besoin de baisser ses standards. J'avais vu une vidéo où il y a une dame aussi qui disait qu'elle avait un certain âge et tout ça, et que les gens parlaient de baisser ses standards et tout ça. Elle dit que, au fur et à mesure que son âge avance, ce qu'elle réalise, c'est qu'elle ne doit pas baisser ses standards, mais plutôt rehausser les standards. Pourquoi? Parce qu'elle a eu plus d'expérience de vie. Tu vois. Aujourd'hui, le fait de pouvoir, je sais pas, d'avoir eu ces expériences, d'avoir eu ce vécu-là, le fait de pouvoir prendre des avions et tout ça, elle a visité des pays, elle a rencontré des gens, tu vois. Ce qui fait qu'elle a un certain niveau de vie, elle a un certain standard de vie. Et ce standard de vie-là, la personne qu'il lui faut l'attend. Tout ce qu'elle doit faire, en fait, c'est juste avoir la foi de savoir qu'il y a une personne qui correspond parfaitement à qui elle est. Aujourd'hui, si tu crois au fait que tu vas rencontrer la personne qu'il te faut, tu rencontreras cette personne-là. Le truc, ce n'est pas de se presser, parce que si elle se presse, elle essaie de baisser ses standards, elle va tomber sur quelqu'un, non seulement qui va pas la rendre heureuse à 100%, mais qui, lui aussi, par exemple, même s'il a toutes les bonnes, il a la bonne volonté, toute la bonne volonté du monde, va se rendre compte au fait qu'il n'arrive pas à satisfaire cette femme-là. Il va lui-même être aigri dans son cœur. Et ce qui va faire que le mariage ne pourra pas marcher, au fait. Tu vois. Elle sera frustrée, il sera frustré, et puis voilà. Tout le monde sera frustré, c'est pas bon. Laisse les gens qui répondent pas forcément à tes ambitions partir. Parce que la personne qui t'est destinée arrive. Tu vois. Donc, c'est juste avoir, au fait, assez de patience, de volonté, de foi, et puis mettre aussi des choses en œuvre afin que ça arrive. Parce qu'on dit quoi, la foi sans les actes aussi, c'est en vain, tu vois. Donc aujourd'hui, si toi, quand tu finis tes nombreux voyages, tu viens, tu rentres chez toi, tu fermes la porte, qui va venir dans ta maison pour te voir? Peut-être c'est ça. Ou bien aussi, tu sors trop tu sors trop les phrases j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme. Tu es en face d'un homme, tu es en date, tu vas sortir, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme. Il va... Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas besoin de lui. Non, il faut éviter de déclarer les paroles comme ça dans ta bouche, en fait, que j'ai pas besoin d'un homme, je suis indépendant. Tu es indépendant, thanks God, c'est bien, bravo, baby girl. Mais une femme doit être avec son homme. Si elle trouve quelqu'un qui est bien, essaye de respecter ton gars et tu te calmes. Tu vois un peu. Ne sors pas chaque fois, j'ai pas besoin. Quand imagine toi-même que comme tu es indépendante, ton patron te dit, vous savez, j'ai même pas besoin de vous, me servez, me marier, peut gérer tout. Tu vas pas vouloir donner tout, te donner à fond dans le taf, en fait. Mais si le patron t'apprécie, montre des efforts et tout, tu vas vouloir donner ton max. Donc, il faut aussi se mettre à la place de la personne que tu dates. C'est vrai. Voilà. Je suis complètement d'accord. Ok, donc c'était tout pour nous aujourd'hui. Nous sommes très contentes de ce petit sucrement du jour. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. On se sucre. Bye bye.